Eva, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Eva. Merci de démarrer cette émission qui sera certainement très, très particulière. Je pense que chacun aura un témoignage différent à nous offrir. Bonjour Eva. Oui, rebonjour. Oui, alors je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment, mais il y a aussi dans le fait que moi je me suis retrouvée sur le fait accompli. Rien n'était préparé à l'avance et bon, c'était plutôt une relation un peu comment je veux dire convenue, et je me retrouvais devant le fait accompli et je n'arrivais pas à dire non parce que j'étais dans l'excitation et je me laissais entraîner vers quelque chose qui ne me convenait pas au regard de ce qui avait été proposé, quoi. Mais à cause de l'excitation, vous vous êtes laissé entraîner, c'est ça ? Oui, je me suis laissée entraîner à faire des choses que si j'avais pris le temps d'y réfléchir, j'aurais refusé, quoi. J'étais vraiment dans... Ça vous ennuie de nous dire de quoi il s'agit ? Par exemple, j'avais une relation avec une personne que je voyais régulièrement et voilà, il me demandait par exemple de me mettre dans un endroit, dans une chambre d'hôtel, vêtue de telle et telle façon, les yeux bandés, si je pouvais m'attacher les mains, c'était bien, et il faisait de moi ce dont il avait envie, quoi. Donc l'excitation montait et je me rendais compte que au final, si j'avais eu idée de ce qu'il allait me faire, j'aurais dit non, quoi. C'est intéressant parce que votre témoignage montre bien à quel point il y a une sorte de fantasme de soumission qui peut exciter, mais qui finalement, à un moment donné, n'est pas suffisamment fort. Et après, vous vous sentiez comment ? Alors, vous lui en vouliez ou vous vous sentiez non, c'est surtout à moi que j'en voulais. Oui, je me sentais avilie, alors que j'avais eu des orgasmes comme jamais je n'avais eu auparavant, quoi. Donc il y avait ce paradoxe de plaisir et de me sentir humiliée, quoi. C'est vraiment votre témoignage. Merci Eva de nous l'offrir parce que je crois que beaucoup de femmes pourraient dire la même chose et c'est important que vous le disiez. Bruno Ponsnard, dans un instant, je vous redonne la parole et vous pourrez peut-être expliquer à la fois à Eva et à ceux qui nous écoutent justement ce paradoxe, cette ambiguïté qui se présente là. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Faire l'amour pour faire plaisir à l'autre, c'est pas forcément toujours une bonne solution et pourtant on est tous tentés quand on aime quelqu'un. On en parle avec Bruno Ponsnard, notre sexologue qui est avec nous durant ces 2 heures et puis avec vous bien sûr sur Sud Radio. Eva, vous avez commencé l'émission avec un témoignage qui est tout à fait intéressant puisque vous avez vous êtes retrouvée dans une position de femme assez soumise. Vous étiez excitée, vous avez éprouvé énormément de plaisir et après une sorte de sentiment d'avoir été, j'allais presque dire abusée, même si le mot est évidemment un peu fort puisque vous étiez consentante. Bruno Ponsnard, c'est un témoignage qui est fort et qui, à mon avis, parle à beaucoup de femmes. Oui, qui est très important parce qu'il montre bien la limite entre le fantasme et la réalité. Et c'est vrai que dans le fantasme, donc dans cet imaginaire, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de quasi illimité, on peut tout imaginer. Et pour cause, on peut le faire parce que justement on n'est pas en situation et donc on sait qu'on n'est pas forcément en danger. Dans le passage à l'acte, là par exemple dans ces fantasmes de soumission où la personne vous demande de vous attacher et vient vous surprendre et vous traiter comme il l'entend, sans consentement presque, ce qui est intéressant c'est que là on voit bien qu'on est dépassé par le réel. Et qu'à un moment donné, même si ça peut être très excitant, très prenant et très stimulant,
la réalité revient, et la réalité, c'est notre moralisation des choses, c'est notre morale. Et à un moment donné, il y a des choses qu'on n'arrive pas à assumer, même si on en a très envie. Donc, moi, je voulais juste vous demander, Eva, comment vous avez mis fin à la relation? Vous en avez parlé, vous avez dit, je n'ai plus envie, je ne joue plus, entre guillemets. Oui, quelque part, c'est ce que j'ai dit. Je ne joue plus, bien que voilà, j'ai quand même recherché à retrouver ce genre d'homme, quoi. Oui. Parce que justement, le plaisir arrivait à son paroxysme, et c'est ça que je recherchais, quoi. Tout en. C'est là, Eva. Oui, pardon. Eva, c'est là qu'on voit bien que le problème, c'est presque avec vous-même, au fond. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez l'impression d'être un... c'est parce que vous avez l'impression d'avoir été une femme objet qui a été utilisée, mais finalement, c'est vous qui avez utilisé l'autre à vos fins pour arriver à des jouissances extrêmes. Eh oui. D'une part, on pourrait. D'une part, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'à un moment donné, ma conscience ou ma morale n'arrive pas à assumer ce que je réclame en fait dans cette intimité. Et l'intimité, c'est quelque chose qui se détermine à deux. Et j'allais dire qu'à la limite, tout ce que pourraient penser les autres, c'est pas bien grave. Ce qui est intéressant, c'est ce que Eva pense d'Eva. Il y aura peut-être un travail à faire plus intime, plus personnel, pour découvrir jusqu'où je suis prête à aller pour l'obtention de mon plaisir, ou pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est vrai que si le bénéfice c'est des jouissances extatiques et que ça me procure du plaisir, moi j'ai qu'une question: pourquoi arrêter si c'est un jeu? Par contre, si je l'investis autrement qu'un jeu et que je commence à le vivre un peu comme une mise en scène qui deviendrait réelle et subie, voilà, moi je me questionnerais sur pourquoi j'ai l'impression de subir maintenant. Est-ce que je suis pas prisonnière de ma sexualité ou de mes envies? Est-ce que par rapport à mon éducation, il y a ce qui se fait, il y a ce qui se fait pas, il y a le bien, il y a le mal, il y a le propre, il y a le sale, et voilà. Oui, ça remet en jeu beaucoup de choses par rapport à soi-même, et par rapport à son identité, par rapport à l'amour que l'on peut recevoir d'une autre personne. Jusqu'où est-on prêt à aller pour quelque part s'aimer et se ressentir aimé, ouais. C'est justement, Eva, c'est des limites que vous devez. C'est des limites que vous devez déterminer ensemble. C'est intéressant parce que vous venez de parler d'amour, Eva, et c'est peut-être justement là la réponse à ce que vous avez ressenti. Au fond, vous ne vous êtes pas senti aimé. Vous avez joui très fort, mais comme vous vous êtes pas senti aimé, vous vous êtes senti pas assez respecté. Oui, quelque part. Heureusement, bon, je suis passée à autre chose. J'ai quelqu'un qui m'aime, etc. Maintenant, mais à l'époque, voilà, j'avais besoin. Moi, j'étais une femme. Je me salissais, d'une certaine façon. En tout cas, c'est l'idée que vous en aviez. Oui, bien sûr. C'est l'image que je projetais, quoi. Parce qu'au fond, obtenir des orgasmes très forts, c'est pas se salir. Non, mais enfin là, j'avais découvert que cette personne-là m'avait fisté, et jamais je n'aurais imaginé que ça puisse se faire sur mon corps, quoi. Et voilà, l'orgasme qui m'a procuré en me faisant cet acte, j'en ai été étonnée, quoi. Oui, bien sûr. Mais après tout, ça prouve quand même la puissance d'un corre. Oui. Mais quelque part, vous n'étiez plus dans le contrôle. Et c'est pour ça qu'il y a eu cet orgasme. Vous voyez, c'est toute cette ambivalence qui est intéressante à analyser. Oui, on a peur de perdre les pédales. En fait. Mais c'est formidable que vous ayez eu envie de nous témoigner tout ça, Eva, parce que c'est très fort ce que vous nous racontez. Merci. Oui.
Un grand merci à vous. Mais non, je vous en prie. Et soyez en paix avec ça, vous savez. Pour m'être faite vraiment agressée, j'ai osé dire des choses qu'on pouvait jouir lors d'un viol, malheureusement. Et c'est tout ça qui nous surprend. Peut-être plus nous les femmes que les hommes. Peut-être que notre corps a une puissance orgasmique qui parfois peut nous violenter, justement. Mais faisons-en quelque chose de beau et ne nous sentons pas salis ou coupables. Non. Et puis c'est bien de pouvoir le verbaliser, et tout à fait. Voilà, d'avoir un recul par rapport à c'est mettre du sens et prendre le recul, et c'est aussi le verbaliser, parce que ça devient réel en fait. Je suis enfin, je pose des mots sur ce que j'ai vécu. Oui. Et Dieu sait que j'en ai vécu des choses. On en restera là, Eva. Je vous souhaite d'en vivre encore beaucoup. Après, faites-le en conscience et faites-le, comme je disais en préambule. Alors, et avec amour, et que vos actes soient en adéquation avec vos pratiques, en fait. C'est ça qui est important. Oui. Hein? Maintenant, il y a beaucoup d'amour avec la personne avec qui je suis, donc tout va très bien. Bon. Merci en tout cas, Eva. Merci beaucoup. Merci à vous.